vais vérifier les présences avec... On va vérifier les présences. Est-ce que Mme Raymond, vous êtes là? Présente, monsieur. Monsieur Monette? Oui, présent. Monsieur Baudouin? Présent. Monsieur Lepage? Madame Lepage? Présente. Monsieur Morin? Oui, présent. Qu'est-ce qu'il nous Non. reste? Michael Van Gansbeck, Michael présent. Olivier en haut, voilà. Et nous avons Mme Forgue et nous avons Mme Saint-Louis qui est avec nous. Alors, voilà. Alors, c'est bon? Alors, je déclare la séance ouverte, la séance ville du 24 janvier 2022 et nous avons le quorum complet. Adoption de l'ordre du jour. Avant, il y a toujours cette affaire-là. Compte tenu des décrets que tout le monde est d'accord que nous sommes obligés de faire en Zoom, est-ce que j'ai une proposition? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais le seconder. Madame Raymond. Alors, c'est adopté. Je rappelle à tout le monde en même temps qu'à compter de février, on aura des propositions que je ferai et on n'aura pas besoin d'appuyeur, on ira à l'unanimité. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excellent. Oui. Parfait. Alors, adoption de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil ont tous reçu un projet d'ordre du jour, attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, est-ce que j'ai une proposition pour accepter l'ordre du jour? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Alexandre. Fais seconder. Alexandre Morin, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Monsieur Boucher. 3. Oui. Monsieur Boucher, Adoption des... Attendez. vous aviez un ajout au point 10. Ah oui, c'est vrai, il va y avoir un ajout, ça je l'avais noté ici, au point 10F. On aura un ajout qui va s'intituler Construction pour fin de parc, sentiers récréatifs, espaces naturels, là, puis on va vous expliquer. Alors, il y a un ajout à faire. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excellent. 3, approbation des procès-verbaux. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 décembre 2021 à 19 h. Attendu que les membres du Conseil ont tous reçu ce procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil. En conséquence, est-ce que j'ai une proposition pour l'adopter? Je vais le proposer. Madame Raymond, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Monsieur Baudouin, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, c'est unanime pour tout le monde. Parfait. Alors, c'est adopté. 3B, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution. Alors, ce Conseil prend acte du dépôt par la greffière Mme Saint-Louis du procès-verbal de correction rédigé le 16 décembre 2021 pour la modification de terme retraite au lieu de démission à la résolution 83-23-12-2021 du 13 décembre 2021 et corrigé au procès-verbal suivant les documents soumis à l'appui de la décision du Conseil conformément à l'article 92.1 de la loi des sollicités villes. Alors, c'est un dépôt, simplement. 3C. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal par visioconférence le 20 décembre 2021 à 19 h. Attendu que les membres du Conseil ont tous reçu ce procès-verbal, le projet de procès-verbal, que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 20 décembre soit et est approuvé tel quel. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Je pense que j'ai un appuyeur. Alexandre. Alexandre, appuyeur, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4, administration, finances et qualité des services. Rapport du maire. Bon, là, on va jaser un petit peu. On va vous expliquer certaines affaires. Premièrement, depuis la dernière séance ordinaire du Conseil du 13 décembre 2021, j'ai eu des rencontres avec des représentants de RDL en Zoom, à laquelle assistait M. Papage, qui est invité, à laquelle n'assistait pas M. Breton, qui était absent. Et on a discuté myriophile, bien évidemment, on a discuté d'un paquet de choses. On a eu des contacts avec les gens de l'association du lac Guénette, et Mme Joanne Raymond est là-dessus, là, pour qu'on essaye de... On les a rencontrés, il va se passer des choses par rapport à eux. On va essayer de les aider dans leurs besoins.
Il y a l'ADL. L'ADL, c'est l'Association des trois lacs, lac du Puy, lac du Nord et lac Masson, avec Pierre Richard, entre autres, là, qui nous a appris que Mme Jarjour et Mme Coury-Nadeau avaient démissionné, mais il a trouvé d'autres gens là, qui vont être avec lui dans cette association-là. Maintenant, Myriophile et Hippie. Nous rencontrons cette semaine les professionnels de rappel pour peaufiner le plan d'action de la saison 2022 en collaboration avec la Ville d'Estérel, parce que M. Papa sera là. Moi, j'ai un plan que je vais proposer, un plan détaillé, complet, et qui va permettre de pouvoir bien travailler dans ça. Et ça va être ce que j'appelle un peu un plan de sauvetage, puis en même temps de correctif pour éviter qu'on ait des problèmes. Il y a eu une étude de la capacité portante des lacs qui a été accordée à la ville de l'Estérel avec une participation financière de la ville de Sainte-Marguerite sous l'ancienne administration. C'était M. Daidzac et Mme Dicker, bien évidemment, qui étaient les maires et mairesses. Et on doit avoir ce rapport-là bientôt. Toutefois, pour avoir la copie du rapport, il faut attendre que l'Estérel le reçoive. Alors, dorénavant, nous, quand on va signer des ententes où on met de l'argent, on va exiger qu'on ait aussi tout de suite le rapport. Dans ce cas-là, on est en attente d'avoir un rapport préliminaire que l'Estérel veut d'abord présenter à ses conseillers et nous donner dans l'autre semaine. Pour moi, c'est totalement inacceptable. Il aurait fallu que ça soit marqué qu'on a droit au rapport immédiatement. Il y a une déclaration d'engagement unie pour le climat que nous allons présenter ce soir. Je veux juste vous dire que ça vient de l'Union des municipalités, je ne me trompe pas, Joanne, c'est ça? Du Québec. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, Nadia Laflamme, qui m'avait proposé ça. On en avait discuté longuement. Et effectivement, ça s'est avéré que Joanne Raymond a regardé ça et a pu nous faire un premier tableau. Il y a des choses vraiment intéressantes là-dedans qui méritent d'aller plus loin et je pense que ça va atteindre ce que j'appelle le prochain paradigme qui est de s'occuper de l'environnement. Alors ça, j'en ai parlé avec Joanne encore aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut vraiment s'occuper et j'étais bien content, moi, qu'on ait pu avoir, qu'on va adhérer ce soir à ce qu'on appelle la déclaration engagement uni pour le climat. Nous avons octroyé le permis de démolition du manège de l'ancien centre culturel suite à l'autorisation du ministère des Affaires culturelles. Les propriétaires actuels, l'Olymbec, ont été avisés et ils vont procéder quand ils seront prêts. Ce n'est pas tout de suite, là, ils se préparent en conséquence. Nous sommes officiellement propriétaires, je pense que c'est depuis le 14 janvier, Mme Saint-Louis, du bâtiment du 96-98 et 100 chemin Masson. Alors, il y a des choses qui se préparent là-dessus. Nous allons faire un appel de proposition et d'intention pour ceux qui voudraient opérer la boulangerie. En passant, la boulangerie, comme le bistrot chaud actuel, qui deviendrait Café Marguerite, comme le logement qui est en bas, qui est habité par une dame, deviendrait un local de la ville pour une autre affectation et que le sous-sol va devenir le futur gymnase. Tous ces endroits-là ont des compteurs attitrés pour chacun. Alors, on va demander aussi pour le gym un appel de proposition et d'intention pour en arriver assez rapidement. Pour le Café Marguerite, les demandes de subvention vont sortir bientôt, les programmes. Alors, ils vont pouvoir faire leur demande d'amélioration locative. Pour la rénovation pour le Club de l'Âge d'Or et la Société d'Histoire dans le bâtiment 2 et 4 des Lilas, et aussi la bibliothèque va rester là. Le guichet automatique va rester là. On va d'ailleurs mettre un panneau bientôt qui va informer la population de ça. Il y aura des travaux qui vont être faits pour remettre en état un peu un bâtiment qui est à l'intérieur au niveau des planchers, puis quelques petites divisions, puis mettre une porte. Alors, c'est avec d'autres sortes de budgets qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, mais ça va être très bien. Le garage municipal, le conseil est à analyser le projet, les plans et des décisions vont être prises prochainement. Et il y a eu
pour M. Baudouin et pour M. Monette, une rencontre avec les architectes ingénieurs par Zoom. Ils se sont parlé, ils ont des informations qui vont nous communiquer prochainement, mais c'est un dossier qui avance. Bien évidemment, on entend bien réduire le coût de ce garage-là. Nous avons procédé à l'analyse des demandes de subvention de nos OVNL. Vous allez avoir le détail. Vous savez déjà pour la coop que c'est 25 000, mais pour les autres, vous allez savoir les montants qui seront attribués. Toutefois, nous avons demandé à plusieurs d'entre eux de nous fournir de l'information complémentaire ou de nous donner des bilans et on attend leur réponse. Je ne sais pas si j'en avais parlé déjà, mais nous avons l'intention de faire des districts électoraux pour les prochaines élections. Nous allons donc travailler ce dossier-là pour qu'à la prochaine élection, ce soit par district que l'élection se passe. Pour le maçonnet, nous allons faire 4 parutions pour 2022 via la poste parce que beaucoup de citoyens n'ont pas accès correctement à Internet ou n'y vont pas parce qu'ils sont d'un âge où ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur Internet. Et les commentaires que j'entends jusqu'à date, c'est que les gens sont bien contents de l'avoir reçu par la poste. Nous avons mis au tableau une nouvelle photo du maire d'Extras pour la mosaïque des maires qui avait été souvent demandée, mais pas obtenue. Il s'est fait. Et j'en ai envoyé une copie à celui qui l'avait demandé, à M. Julien Trépanier, qui a reçu une photo de ça tantôt. Maintenant, un domaine qui nous touche un peu les jeunes, pour nous, c'est important, les familles, les jeunes. Les 2 écoles, nous allons aider financièrement nos écoles pour des activités. Je ne peux pas vous donner en tout tous les détails pour l'instant, mais moi, j'ai toujours eu personnellement à cœur d'aider les jeunes. J'avais donné à l'école, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, près de 2 000 $ à MOC, Monseigneur Ovid de Charlevoix, et je leur ai donné un instrument de musique que ceux connaissent, là, c'est les drums magiques. Un drum d'à peu près 450 $ que j'ai donné personnellement à Madame la directrice pour qu'il fasse des activités. Je suis donc en contact avec Madame Marie-Soleil Lacroix, qui est le directeur général de la commission scolaire, pour qu'on puisse aider nos jeunes à faire plus d'activités. On va revenir avec ça. Nous avons des demandes de municipalisation de chemins. Nous allons analyser le règlement 127-2020 sur des ententes avec les promoteurs. On pense au chemin du domaine des Rives, on pense à Doncaster. Je ne me souviens pas, Mme Fogg, est-ce qu'il y en avait d'autres? Je n'ai pas ma liste avec moi. Il me semble qu'il y en avait un autre, là, mais on est bien fait de regarder ça. Par contre, il y a un règlement qui a été fait, le fameux 127-2020. Je ne comprends pas ce règlement-là. Je vais recontacter l'avocat pour qu'on voit dans ça. Ça m'apparaît comme une lourdeur plus qu'une aide de ce règlement-là. Et d'ailleurs, il y a de la confusion apparemment entre ceux qui connaissent le dossier et dire qu'est-ce que ça vient faire là. Alors, on va regarder ce qu'on va faire. Maintenant, cette chère MRC que nous aimons tous, nous avons un complexe sportif que nous, on considérait qu'il était à mauvaise place, mais il est fait. On était à 60 cents prévu à l'époque pour le taux de taxation parce qu'il y a un règlement à Saint-Adèle qui permet, quand c'est un organisme qui appartient à la MRC ou une ville, de diminuer les coûts. Ils auraient pu facturer 1,85 $. Toutefois, parce que c'est confié à un organisme, à une société privée, la gestion, la ville de Saint-Adèle aurait le droit de monter à 1,85 $ et ils ont monté à 1 $. Et il y a encore des négociations en cours. Je sais que notre préfet, M. Genet, a rencontré un conseiller et Mme Lalonde à ce sujet pour essayer de trouver une solution. Par contre, nous, le complexe sportif, c'est quelque chose qui nous coûte quand même assez cher. Cette année, nous sommes à 138 287, c'est-à-dire les 56 000 qu'on a payés l'année passée, qu'on repaye, plus 81 000, 300 quelque chose. J'ai fait vérifier des chiffres là-dessus parce que je m'étais informé auprès de certaines personnes. Et ce qu'on nous dit à la MRC, c'est qu'effectivement, on est à 138 287, mais qu'il y a un coût de 5 900 additionnel qui n'est pas dans le budget, qui ne sera pas mis. Il faudra le remettre l'année prochaine, rétroactif aux 7 mois de cette année, parce que le 60 cents à une pièce a généré 5 900.
Heureusement, le 5900, c'est pour notre ville. C'est pour la ville de Sainte-Adèle et de Saint-Sauveur, c'est eux qui sont à peu près, les deux ensemble, à 60 je pense qu'ils vont payer. Alors, c'est pour ça que c'est moins cher pour les autres villes, mais c'est un autre 5900. L'information qu'on a obtenue, c'est que, et c'est celle-là qui me dérange un peu, qu'on va aller valider encore plus, on serait à 75 du coût réel que devrait nous coûter. Ça veut dire que l'année prochaine, on pourrait être non pas à 138 000, mais à 185 000. Ça représente beaucoup au niveau de la taxation. C'est probablement entre 3 et 4 C'est beaucoup d'argent. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on n'a pas encore de réparation, on n'a pas d'écart. Alors, sans être alarmiste, mais préoccupé par la situation, le conseil que je préside va s'intéresser à ça, à regarder. Espérons que notre population va l'utiliser suffisamment pour y trouver du plaisir, que ce soit par la piscine ou la patinoire. Mais il y a matière à se poser des questions. On a eu 2 demandes d'ajout de luminaires de rue, dont une au lac Piché et l'autre sur chemin Saint-Marguerite, près du Sommet Vert. C'est des dossiers que je suis en train de regarder là, pour essayer de trouver des solutions. On a fait une directive précise parce qu'on permettait, par les années passées, de laisser les motoneiges passer sur l'accotement entre des pins du côté sud, où il n'y a pas de trottoir, pour aller jusqu'à Dancos et ensuite jusqu'à la station Meilleure. La position du MTQ a toujours été claire là-dessus, c'est que c'est interdit. Alors, nous avons passé le message à nos employés, il y a une directive qui va leur être envoyée, de ne pas jouer sur la bande. Nos assureurs sont clairs. Je vous explique. La position des assureurs est la suivante. Nous ne pouvons malheureusement pas déneiger les bordures de trottoir sur la route 370 pour faciliter l'accès aux véhicules hors route. Si la Ville intervient dans toute forme d'entretien ou de déneigement, de bordure ou autre sur le chemin Sainte-Marguerite, elle engagerait sa propre responsabilité. En plus, cela irait à l'encontre de la décision du MTQ qui ne veut pas de sentier de motoneige sur le tronçon. Ainsi, si un accident survenait, la Ville serait responsable et étant donné qu'elle irait à l'encontre de la loi, notre couverture d'assurance pour ce dossier deviendrait nulle. Par contre, si un motoneigiste emprunte la route par lui-même, c'est à ses propres risques et la Ville n'y serait pas responsable. C'est pour cette raison que chaque année, on demande à nos gens de ne pas s'occuper de ça. Il semble-t-il qu'il y a eu certains écarts là-dessus. Alors, on a une directive que notre directeur va aller donner à chacun des employés. On va s'assurer que tout le monde là, parce qu'on ne peut pas jouer avec ça. Toutefois, il y a les 4 commerçants qui sont en bas. Je ne compte pas Daniel, service technique, là, il n'est pas touché par les motoneiges, mais la station Meilleure, la station Tony Brisebois, la station le dépanneur voisin et le restaurant chez Claudette. M. Marco Servant m'a appelé à titre de commerçant en me disant que non, il fallait ouvrir et tout. Je lui ai expliqué qu'on ne ferait pas ça parce que ça serait illégal et on pourrait avoir des poursuites. Il a compris, je pense, ma position parce que je lui ai dit ceci. Nous allons regarder si on ne pourrait pas permettre, en accord avec notre assureur, qu'entre des pins et Dancos et ensuite continuer jusqu'au garage, qu'il n'y aurait pas une bande que le ministère nous donnerait, nous céderait, puis on pourrait peut-être exproprier 30, 60, 90 cm de citoyens pour faire que cette place-là se permettrait aux motoneiges de se rendre jusqu'à la station, ce qui leur permet après de traverser la rue, ce qui n'est pas interdit. Alors, sous toute réserve, moi j'ai dit, ça c'est un dossier que j'ai mené avec Mme Ford, là, sous toute réserve que le ministère accepterait, sous toute réserve que l'assureur serait d'accord, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire rapidement au printemps pour permettre que l'année prochaine, ils puissent y aller. Mais pour l'instant, il n'est pas question qu'on cautionne ça. On pourrait mettre en péril la Ville dans sa responsabilité. En terminant, nous sommes à analyser les limites de vitesse sur notre territoire pour répondre aux demandes citoyennes et de la Ville de Stérel.
dont un 30 km qui a été demandé par l'Estérel. Ça résume à peu près ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Alors, ce qui est mon du maire. Il n'y a pas de rapport de Mme Lepage, compte tenu que c'était pour les finances, le budget. Madame n'a pas pu se rencontrer, Mme Lavigne, pour faire. Mais c'est à peu près, c'est ça qu'on fait à chaque année quand on fait un budget. Monsieur Monette n'avait pas de rapport, je pense, à faire non plus par rapport à ça. Je me trompe? Non, je n'ai pas de rapport. C'est ça. OK. Alors, 4B. Présentation et approbation des comptes. Attendu le dépôt de la liste des comptes pour les périodes énoncées au montant de 2 047 176,43. Attendu que le dépôt par la trésorière de la liste des prélèvements bancaires autorisés. Attendu que la trésorière certifie que les fonds sont disponibles. Est-ce que j'ai une proposition? C'est proposé. M. Baudouin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais seconder. Madame Lepage, est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. Adopté. 4C. Dépôt de transfert budgétaire ville et agglomération. Attendu que pour respecter la loi des cités-villes, la ville doit disposer de crédits suffisants pour réaliser toute dépense. Attendu que les tableaux de transfert ont été à être déposés au conseil tel que préparés l'ont été. En conséquence, ce conseil prend acte des dépôts des transferts et c'est donc seulement qu'un dépôt. C'est ça, Mme Saint-Louis? Voilà. 4D. Dépôt, présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement 167-2022 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations et les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements pour l'année 2022 de la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, c'est un dépôt que je présente et qui explique en ce qui concerne les matières résiduelles, la ville modifie sa méthode de taxation pour 2022. Le projet de règlement prévoit les taux de taxation et les compensations calculées selon le budget adopté en séance extraordinaire. Alors, je donne avis de motion qu'un règlement 167-2022 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations et les dispositions concernant la facturation du nombre de versements pour l'année 2022 sera présenté pour étude et adoption à une séance subséquente prévue le 27 janvier 2022. Toute personne désirant une copie du règlement pourra en faire la demande au responsable de l'accès aux documents et une copie sera accessible lors de son adoption pour consultation. Alors, c'est un avis de motion qui est fait. C'est ça? Maintenant, 4 dépôts. Présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement 169-2022 indiquant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Le maire, M. Boucher, procède à la présentation du règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. La présentation est faite conformément à l'obligation de l'article 13 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit l'élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie, ce que nous faisons. Ce conseil prévoit reconduire les valeurs fondamentales déjà formulées au code d'éthique actuellement en vigueur, démontrant l'importance qu'il accorde au respect des principes d'éthique avec rigueur, à proscrire le favoritisme, à assurer le respect entre tous les intervenants municipaux et les citoyens et à bonifier l'approche citoyenne et souscrit également aux récentes dispositions de la loi 49. C'est ce qui est important. Alors, les principales valeurs sont l'intégrité des membres du Conseil, l'honneur attaché aux fonctions d'un membre du Conseil, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres d'un Conseil, les employés de celle-ci, les citoyens, la loyauté envers la ville, la recherche de l'équité. Alors, je donne avis de motion qu'un règlement 169-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux sera présenté pour étude et adoption à une séance subséquente prévue le 21 février 2022. Toute personne désirant une copie du règlement pourra en faire la demande au responsable d'accès au document et une copie sera accessible lors de son adoption pour consultation. Je tiens à souligner que tous les conseillers, vous l'avez eu, je pense, sur la clé,
je vous demanderai de la lire au complet. Ce code d'éthique répond à beaucoup de questions qu'on s'est posées quand on se réunissait. Ça vaudrait la peine que vous en preniez conséquence. 4F, dépôt, présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement 106-2018-A07, modifiant le règlement 106-2018 permettant la circulation des véhicules hors route, motoneige ou véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. Le maire, M. Boucher, procède au dépôt du projet de règlement. Il explique la modification du règlement faisant suite à la requête du club autoneige Blizzard incorporé pour modifier le tracé du sentier dans le secteur du chemin Masson et de la rue des Mélèzes, montré sur le plan à l'annexe A.4.2 afin de modifier le tracé de motoneige et de le déplacer en bordure du chemin Masson et de la rue des Mélèzes. Alors, le maire Gilles Boucher donne un avis de motion pour ce règlement 106-2018-A07, modifiant le règlement 106-2018 pour permettre la circulation des véhicules hors route, motoneige ou véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux afin de modifier un tronçon du tracé du sentier Blizzard, secteur chemin Masson. Toute personne désirant une copie pourra en faire la demande au responsable d'accès aux documents et une copie sera réservée lors de l'adoption de consultation. Voilà. Adoption du règlement 119-2017-A01, modifiant le règlement 119-2017 concernant la régie interne des séances de conseil. Attendu l'article 331 de la loi des cités et villes qui permet au conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du conseil et pour le maintien du bon ordre. Attendu le projet de règlement, attendu l'objet du règlement se traduit par des modifications, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné au préalable à la séance ordinaire du Conseil du 13 décembre par le maire, M. Boucher, qui a également procédé au dépôt du projet de règlement à sa présentation, attendu que chacun des membres du Conseil a reçu copie du règlement, que le règlement portant le numéro 119-2017-A01, modifiant le règlement 119-2017, soit et est adopté, que ce règlement adopté soit accessible sur le site Internet dans la section projet de règlement. J'ai un proposeur. J'aimerais proposer. De page que j'ai un appuyeur. Je vais seconder. Madame Raymond. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Et Adopté. Voilà. Et c'est là, c'est particulier, là, c'est là que aux prochaines séances, je proposerai les résolutions et je demanderai l'unanimité. Et si quelqu'un demande le vote, il n'est pas d'accord, il n'a seulement qu'à demander le vote et on procédera. 4H. Dépôt de la liste des contrats conclus au cours de l'exercice financier 2021 comportant une dépense de plus de 25 000. Ce conseil prend acte du dépôt par la greffière, Mme Saint-Louis, conformément à l'article 477.6 de la loi des cités et villes, de la liste de tous les contrats comportant une dépense de 2 000 et plus et dont le total pour un même fournisseur atteint 25 000. Cette liste sera accessible conformément à la loi sur le site Internet municipal ou plus tard le 31 mars 2022. 4I, fermeture de l'hôtel de ville au public le 21 décembre 2021. Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de pandémie la COVID-19. Attendu le décret gouvernemental du 13 mars 2020. Attendu que plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises. Attendu que la Ville, en tant qu'employeur, a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés. Attendu que la Ville, en tant qu'employeur, souhaite prévenir la propagation de ce virus. Attendu que les communiqués internes et externes transmis par la Ville. Attendu que des mesures particulières, exceptionnelles et temporaires ont également été mises en place. En conséquence, que ce Conseil entérine les faits et gestes de la directrice générale, Mme Julie Forte, quant à la décision de la fermeture au public de l'hôtel de ville et du centre de conditionnement physique jusqu'à ce que le maire et la directrice générale le jugent opportun suivant les directives ministérielles à venir. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais proposer. De page, est-ce que j'ai un appuyeur? je vais appuyer. Baudouin. Que c'est unanime. Oui. 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 4J. Embauche, concours d'emploi, secrétaire de relève et soutien de la direction générale temporaire. Attendu l'affichage du poste, attendu la recommandation de l'adjointe à la direction générale et aux ressources humaines
remplaçante, Mme Geneviève Moret, attendu les dispositions de la convention collective, attendu la délégation de la directrice générale. En conséquence, que ce conseil entérine l'embauche de Mme Diane Champagne à titre de salarié temporaire au poste de secrétaire de relève. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'avais proposé. Appuyeur, une proposition, un proposeur. J'avais proposé. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je fais seconder. C'est M. Van Gansbeck, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, Oui. c'est à compter du 1er Oui. février 2022 et pour 170 jours, ne dépassant pas, selon les besoins, ne dépassant pas 170 jours. 4 cas. Lettre d'entente 2022-01, convention collective 2018-2024. Attendu le projet d'entente à intervenir aux fins de confirmer le nouvel horaire de travail de l'actuel employé au poste de préposé à la taxation qui confirme le changement du nombre d'heures qui passe de 35 heures à 40 heures, attendu la recommandation de son supérieur, suivant les besoins du service de la trésorerie. En conséquence, que ce conseil autorise le maire, M. Gilles Boucher, mais suppléant en son absence, et la directrice générale, Mme Julie Fogg, ou l'adjointe de la direction générale et aux ressources humaines en son absence, a signé pour et au nom de la Ville la lettre d'entente. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. M. Alexandre Morin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Michael. M. Baudouin. Michael? OK, Oui, c'est Michael. Michael. Van Gansbeck, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excellent. 4I. Hop. C'est L, 4L. Office municipal d'habitation des Pays d'en haut, OMH, adoption des prévisions budgétaires. Attendu qu'en vertu de l'article 58.1 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, attendu que l'unité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson porte le numéro d'ensemble immobilier 2214, attendu le rapport d'approbation budget 2022, daté du 6 décembre 2021 et approuvé par la SHQ au montant de 88 892 et représentant un résultat négatif de 7 090 déficit et dont une contribution municipale de 10 soit 709 $. Attendu le règlement déterminant les actes relevant de la compétence du Conseil d'agglomération, en conséquence que ce Conseil approuve le projet des prévisions budgétaires 2022. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Madame Raymond, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais J'avais un appuyer. appuyé. Monsieur Van Gansbeck, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait. David, oui? Oui. OK. 4M, nomination comité MADA. Attendu la résolution prise le 16 mars 2020 à l'effet de mettre sur pied un comité de suivi du plan d'action MADA, Municipalité Amie des Aînés. Attendu que la MRC des Pays d'en haut et la Ville ont réalisé une démarche collective de révision de la politique MADA. Oui. Et des familles, bien sûr. Attendu qu'il y a lieu d'actualiser les membres de ce comité pour la poursuite des mandats, en conséquence que ce conseil nomme au comité local de suivi de la démarche MADA et famille, MADAF, de la Ville, la conseillère Mme Joanne Lepage et en son absence, la conseillère Mme Joanne Raymond. De même que la coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, Mme Sabrina Pelletier, la responsable de communication et technicienne dans le loisir, Mme Lynne Baillargeon, et l'adjointe à la directrice générale et aux ressources humaines, Mme Stéphanie Croteau. Pareille nomination devant prévaloir tant et aussi longtemps que la présente résolution ne sera pas abrogée ou modifiée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. M. Baudouin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais seconder. Mme Lepage, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 4N, Oui. Déclaration unie pour le climat. Ce que je vous disais qui va changer le paradigme un peu, nouveau paradigme d'environnement qui est important, je pense, pour les municipalités maintenant, auquel, alors, je voudrais la lire au complet, je la trouve trop importante. Attendu que la déclaration rappelle le rôle du premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population, à agir et à poser des gestes concrets
pour la lutte et l'adoption et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Deuxièmement, les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adopter des milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Troisièmement, les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Quatrièmement, les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution. Gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Cinquièmement, les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, que ce Conseil s'engage à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Que ce conseil municipal de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson adhère à la déclaration d'engagement unie pour le climat, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Alors, fort de ce que je viens de vous lire, le conseil que je préside a l'intention de suivre cette voie-là et on voit que c'est un nouveau paradigme où on ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Madame Raymond, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais le seconder. Monsieur Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excellent. Adopté. 5. Oui. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 5A. Rapport des responsables de comité. Monsieur Beaudoin. Oui. Pour les incendies, pour le mois de décembre, il y a eu 13 appels sur un total pour l'année 2021 de 155 appels. Il y en a eu 7 pour des fils électriques. On a connu une période de vent en décembre, donc les pompiers ont dû sortir à maintes reprises pour ça. Il y a eu 2 entraides. Il y a eu un début d'incendie qui a été maîtrisé avec la rapidité des gens. Après, il y a eu un sauvetage en motoneige au début de l'année. Une personne de blessée. Il y a eu une alarme de feu et un feu de résidence, malheureusement. Il n'y a pas eu de formation durant le mois de décembre. Il n'y a pas eu de pratique non plus. Il n'y a pas eu de réunion. Donc, pour le mois, les premiers répondants ont eu 21 appels pour le mois de décembre. Alors, en espérant que ça continue comme ça, c'est pas trop occupé. Alors, c'est tout pour moi, le rapport sur la sécurité incendie. Merci, M. Beaudoin. 5B. Convention de travail des pompiers 2022. Attendu la résolution prise le 15 février 2021 par laquelle ce Conseil approuvait les modifications à la Convention de travail des pompiers à temps partiel pour l'année 2021. Attendu les modifications proposées pour indexer les divers taux salariaux. Attendu la recommandation favorable de M. Pierre Tessier. En conséquence, que ce Conseil accepte la version modifiée
de l'entente de travail de pompiers à temps partiel pour l'année 2022, laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. J'avais proposé. M. Baudouin, est-ce que c'est une... J'en ai plusieurs. J'avais secondé. Madame Lepage, est-ce que c'est unanime? Oui. J'en profite pour mentionner, Madame Fogg, vous pourrez m'expliquer, nous avons adopté dans le budget, ça inclut de l'aglo aussi, j'imagine, non? Que nous remettons sur le lac ces 3 premiers répondants. Dans le fond, ce que vous voulez dire, c'est que tous les week-ends, dont présentement où la patinoire sur le lac est ouverte, il y a 3 premiers répondants pour assurer la sécurité. Un sur le lac, un près du pavillon Violette-Gauthier pour les mesures sanitaires et un près du chemin pour la circulation. Voilà. Ce qui avait été enlevé avant, nous, le conseil, on l'a remis, on l'a passé dans le budget. J'ai fait pour le travail des pompiers, c'est bon? 5C, Convention de travail des premiers répondants 2022. Attendu la résolution prise le 15 février 2021, attendu les modifications proposées pour indexer les divers taux salariaux et pour uniformiser les libellés de la dite entente de travail au 1er janvier 2022, attendu la recommandation favorable de M. Tessier, en conséquence que ce Conseil accepte la version modifiée de l'entente du travail de premier répondant pour l'année 2022, laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai une proposition? J'aimerais proposer. M. Baudouin, est-ce que vous appuyez vers Mme Lepage? Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Mme Fogg, est-ce que ça touche le 2,27 $3? Oui, c'est ça, c'est que la prime pour les premiers répondants qui était 0, l'année passée, En attente. 2,27, puis maintenant 3 $ pour quand ils sont de garde. De garde. Voilà. Excellent. Travaux publics et services techniques, rapport des responsables de comité. Alors, nous avons M. Monette et M. Baudouin. Je ne sais pas lequel des deux va commencer. M. Baudouin. Je peux en donner un, il n'y a pas de problème. Pour les travaux faits à la proximité, bien entendu, pour le mois de décembre, il y a eu l'achat et du transport de pierre suite au problème au niveau de notre gravier. Là. Il y a eu, donc, on a chargé de la pierre, on l'a emmené au garage pour justement diminuer la grosseur, puis en même temps changer un peu notre recette là, lors des interventions quand il y a du verglas, ainsi de suite. Il y a eu de l'entretien de graissage des camions, bien entendu. Ils ont fait des opérations de déglaçage à grandeur de la ville avec la niveleuse là, pour enlever le plus de glace possible. On avait des régions qui avaient quand même beaucoup de glace. Ils ont fait un petit peu de scarification. Le problème sur le chemin des hauteurs, là, on avait eu un affaissement. Là, ça a été réparé temporairement. Il y a eu des déneigements de trottoirs, opérations d'épandage abrasif sur tout le territoire. Ils ont nettoyé à plusieurs fois les flottes de camions. Puis il y a eu l'entretien de la patinoire au parc école. Qu'est-ce qui est du réseau artériel, l'agglomération? Il y a eu des travaux d'émondage sur le chemin de Chelsea. Il y a eu des opérations de déneigement, bien entendu, sur le territoire, encore une fois. L'opération d'épandage d'abrasif, déneigement, déglaçage sur le trottoir d'Estérel. Il y a eu du carottage et des tests de glace à certains endroits sur le lac Masson pour assurer la sécurité. Il y en a eu sur le lac Dupuis aussi. Il y a eu l'entretien et nettoyage de l'anneau de glace du lac Masson et l'entretien et nettoyage de la patinoire du secteur d'Estérel. Alors, c'est le résumé des deux, l'Aglo et la Ville-Centre. C'est pour les TP. Donc, je ne sais pas si M. Monette a quelque chose à rajouter. Quelque chose à ajouter, M. Monette? En fait, pour les projets qu'on chapeaute aussi, on a eu la réunion aujourd'hui pour le garage municipal. Nous, l'objectif, comme dit précédemment, c'est de diminuer le budget en gardant les mêmes commodités. Donc, on a eu une rencontre avec les professionnels aujourd'hui, puis on va faire notre travail d'ici le prochain mois là, pour arriver avec peut-être une autre proposition pour sauver des coûts. Et pour le domaine Denis, là, on trouve des solutions là, avec les équipes d'ingénieurs pour régler la problématique de drainage d'eau. Qui va être qu'on a une autre rencontre cette semaine ou la semaine prochaine là, avec les professionnels pour une demande de CA là, pour régler le problème de façon permanente. Merci, M. Monette. Merci, M. Baudouin.
Alors, 6B, départ à la retraite de M. Léo Brisebois, chef mécanicien, chauffeur, opérateur. Attendu l'avis de départ à la retraite, tel que formulé par M. Brisebois, que ce conseil prend acte de l'avis, accepte le départ à la retraite de M. Léo Brisebois, prenant effet à compter du 31 décembre 2021, lui adresse ses sincères remerciements pour ses bons et loyaux services durant ses 32 dernières années au service de la Ville et lui souhaite une bonne retraite bien méritée. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. M. Baudouin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. J'aimerais seconder. Qui a appuyé, là? Madame Lepage? Mesdames Lepage. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Parfait. 6C, embauche, concours d'emploi, chef mécanicien, chauffeur opérateur. Attendu les besoins en ressources humaines au service des travaux publics. Attendu la recommandation du directeur des services des travaux publics et services techniques, M. Gagné, et du contremaître, M. Catman, en faveur du candidat, M. Luc Mercier, en poste depuis le 29 juin 2020. Que ce conseil entérine l'embauche de M. Mercier à titre de salarié régulier et qu'il est à l'échelon, à compter du 25 janvier 2002, il sera à l'échelon, à 100% de l'échelon salarial approprié selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. C'est qui, là? Michael Van Gansbeck. Michael, OK. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais seconder. Monsieur Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excellent. 6D, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, PRABAM. Attendu la confirmation d'une aide financière pour une enveloppe correspondant à 143 168 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Attendu que ce conseil a pris connaissance des modalités d'application et qu'un suivi d'avancement des dépenses à venir pour la réalisation des travaux admissibles doit être produit au plus tard le 28 janvier 2022. Attendu que cette aide financière est applicable aux travaux visant les infrastructures municipales, attendu que les travaux sont envisagés aux édifices municipaux, logeant l'hôtel de ville au 88 chemin Masson, logeant la bibliothèque au 2-4 rue des Lilas, logeant la rencontre au 2 chemin Masson et du bâtiment principal au 96-100 chemin Masson. En conséquence, que ce conseil mandate le directeur du service de travaux publics et des services techniques, M. Gagné ou son représentant désigné, et la coordonnatrice au loisir et à la vie communautaire, Mme Pelletier, en collaboration, à formuler des documents nécessaires au suivi d'avancement des dossiers dans ce programme d'aide financière. Mme Fogg, voulez-vous m'expliquer ça? C'est quoi, là? C'est qu'on veut adhérer à ça? C'est que le PRABAM, c'est une aide financière qui est donnée à toutes les municipalités du Québec. Là. On aurait que 143 168 $. On pourra partager. Puis là, c'est une résolution à l'interne pour nommer les fonctionnaires. Fait que c'est pour ça qu'on a mis le plus de bâtiments possible. Là. On le sait, à l'hôtel de ville, il y a hôtel de ville, bibliothèque, il y aurait peut-être le bâtiment de la rencontre, le nouveau bâtiment acquis. C'est toutes des possibilités. On peut séparer ou tout mettre le montant dans le même bâtiment. D'accord. Excellent. Est-ce que j'ai une proposition? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Madame Joanne. Raymond, est-ce que c'est unanime? Oui. Tout le monde? Oui. Oui. 6E, dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2020. Attendu la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la Ville doit déposer un bilan annuel de stratégie municipale d'économie d'eau potable. Attendu que ce conseil a pris connaissance de ce bilan pour l'année 2020 et que ce dernier a été approuvé par le ministère des Affaires municipales. En conséquence, que ce conseil dépose officiellement son bilan 2020 de la stratégie maçonnaise d'économie d'eau potable et s'engage à respecter son plan d'action afin d'atteindre les objectifs de la stratégie québécoise. Madame Fogg, ça a un lien avec les compteurs? Non? Oui, entre autres, dans la stratégie d'économie d'eau potable, il y a des obligations, puis on va devoir mettre des compteurs à certaines résidences. On a commencé à en parler là, au comité de travaux publics, puis là, on va encore en reparler. Puis c'est une application dès 2022. Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer.
Monsieur Van Gansbeck, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais seconder. Madame Raymond. Là, on vient de perdre, je pense, Alexandre Morin, Joanne Lepage, en visuel seulement. C'est ça? Et voilà. Voilà. Monsieur Morin maintenant. Moi, je suis toujours là. OK, on n'a pas l'image. Ah, ok. Ça se peut qu'avec le C'est bon. signal. Excellent. On veut le voir. Alors, est-ce que c'est unanime tout ça? Oui. Oui. Excellent. Achat de sable abrasif AB10 déclassé, dossier TP 2022-01-02. Attendu que le mélange actuel de sable abrasif pour la voirie municipale au garage municipal présente trop de pierres grossières, 2, 5, 10 mm. Et comment? Et au lieu du mélange prévu de 66,67 de pierres concassées, 2, 5, 10 mm, attendu les besoins en abrasif pour améliorer le mélange et obtenir une meilleure proportion d'AB10, attendu la demande de prix soumise auprès des fournisseurs et la seule soumission reçue pour une quantité de 1000 tonnes métriques d'AB10 déclassées conforme, selon le tableau ci-dessous, Excavation RB Gauthier Incorporé, qui offre à 16 $ la tonne avec redevance municipale 62 cents, prix 16,62 $. Attendu la recommandation du directeur des travaux publics que ce conseil accepte la soumission d'excavation RB Gauthier et que cette dépense soit imputée au code budgétaire approprié. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais J'aimerais proposer. proposer. Monsieur Baudouin, est-ce que c'est un appuyeur? Je vais seconder. Monsieur Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 En tout cas, c'est ce qui a permis, autrement dit, là, de régler, je pense, le problème. Je ne sais pas si M. Monette a quelque chose à dire là-dessus. Là. Ben, en fait, le début de l'année a été vraiment difficile au niveau des verglas. On a eu 3 ou 4 verglas consécutifs. Fait que oui, ça a aidé à la situation. Là, une bonne couche de glace sur les chemins. Là, puis OK, avec les travaux publics, on m'a dit que ça a grandement amélioré. ça fonctionne. Excellent. 6G, permis de voirie 2022, MTQ, entretien et raccordement routier sur la route 370. En fait, ça concerne les travaux qu'on peut effectuer en autant qu'on ne dépasse pas 10 000 $. On est autorisé d'agir quand on a besoin de le faire rapidement. Est-ce que j'ai une proposition? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer. Michael Van Gansbeck. Michael Van Gansbeck, en appui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Excellent. 7, urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. Rapport des responsables de comité, Mme Raymond et M. Morin. Mme Raymond en premier. Tout perdu. Bonsoir à vous. Donc, pour le mois de décembre 2021, il y a eu 6 permis d'abattage d'arbres, 7 permis d'installation sanitaire, 7 permis de puits. Ensuite, pour la borne électrique de l'hôtel de ville, 14 sessions de recharge au cours du mois de décembre. Ensuite, pour l'écocentre, quelques données. Il est toujours ouvert les mardis, jeudis, samedis de 9 h à 16 h pour les périodes hivernales du 1er novembre au 30 avril. Et pour le mois de décembre, l'écocentre a été ouvert 9 jours. Pour l'électronique, les ne sert plus à rien. Pour novembre et décembre, on a rapporté 314,18 $. Aussi, pour les sapins de Noël, c'est à la demande des citoyens. Ils ont été récupérés à l'écocentre afin d'être réutilisés dans l'aménagement de la patinoire sur le lac. Alors, c'est tout pour moi. Excellent. Monsieur Morin, maintenant. Oui, alors bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonne année 2022. On va souhaiter la santé, on va souhaiter que cette pandémie-là s'achève. Donc, pour ce qui est de l'urbanisme, alors au mois de décembre, on a fait une rétrospective de toute l'année en cours. Si on compare le nombre de permis émis en 2021, c'est-à-dire 869, si on le compare à 2020, 689, c'est une augmentation de 26 %. Pour ce qui est de la valeur des travaux, c'est du kit au double. Donc, en 2020, on avait une valeur des travaux cumulatifs de 21 506 000.
tandis qu'en 2021, c'est 41 259 000, donc une augmentation de 92 %. Ensuite, pour ce qui est des unités de logement, alors on a eu en 2020 55 nouvelles unités de logement, comparativement en 2021 où on était à 101 unités de logement, donc une augmentation de 84 %. Donc, voilà. Pour ce qui est la rencontre du CCU, elle a eu lieu le 11 janvier dernier. On avait un dossier de toponymie et un dossier de dérogation mineure qu'on va vous parler tout à l'heure. Donc, voilà. Merci. Alors, 7B, demande de dérogation mineure 2021 DM 00099, 1 rue du Jolibois, implantation et façade. C'est une étude de demande de dérogation mineure telle que soumise pour l'immeuble identifié sur la rue du Jolibois, intersection du chemin Sainte-Marguerite, pour permettre d'autoriser l'implantation de mini-entrepôts projetés avec une aire tampon réduite à 2,4 mètres. Alors, ça, c'est passé au CCU. C'est une demande de dérogation mineure. Il y a eu un avis public. Il n'y a pas eu de citoyens qui ont posé des questions telles qu'ils devaient le faire compte tenu qu'on est en pandémie et qu'on n'est pas en présentiel. Attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de nous écrire, de se faire entendre, mais qu'aucun commentaire n'a été adressé. Attendu la recommandation du CCU, du comité consultatif favorable à la demande, considérant que la bande tampon soit reboisée, que la façade des mini-entrepôts est peu et pas visible du chemin Sainte-Marguerite, que d'ajouter une imposte similaire au bâtiment principal sur cette façade s'emporte afin de bonifier cette façade serait acceptable. En conséquence, que ce conseil signifie au requérant qu'il abonde dans le sens de la recommandation de son comité consultatif et d'urbanisme et des propriétaires du secteur et que cette demande de dérogation est acceptée pour autoriser un empiètement de 2,4 mètres dans la marge latérale au lieu des 5 mètres prescrits conditionnellement à ce que cette zone soit rebasée et de permettre que la façade principale soit le côté du bâtiment. Il n'y ait pas de porte principale conditionnellement à ce qu'il soit ajouté une imposte similaire au bâtiment principal de cette façade. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Morin? Morin. Oui. J'ai un appuyeur. Je vais le seconder. Madame Raymond, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 7C, service professionnel pour accompagnement au projet Corridor Lac-Masson, concertation des intervenants et suivi des dossiers par SOPER, prolongement de mandat. Attendu la résolution du 7 octobre 2021 par laquelle SOPER était mandaté pour l'accompagnement dans les sentiers de raccordement à l'Estérel, phase 1, de raccordement du train du Nord, phase 2, par le contrat pour un montant de 2 660 $, incluant les réunions, l'accompagnement, cartographie et assistance technique, la concertation des intervenants et production des rendus particuliers à la Ville, de même que le déplacement jusqu'au 24 décembre 2021. Attendu l'avancement du projet en cours, attendu l'offre de services professionnels de la société plein air de la SOPER du 12 décembre 2022 au montant de 4 195,68 plus les taxes applicables. En conséquence, que ce conseil accepte l'offre des services professionnels de la SOPER pour 4 195,68, que j'ai une proposition. Je vais proposer. C'est qui? Madame Lepage, qui est appuyeur. Van Gansbeck. Van Gansbeck, appuyeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, excellent. Service professionnel pour soutien technique pour les projets de sentier Corridor Lac-Masson, dossier URB 202-201-01. Attendu la résolution prise le 16 août 2021 pour effectuer une partie de travail de coordination des projets de sentier phase 1 et phase 2 entamés par la Ville pour le raccordement d'une piste multifonction Estérel au centre urbain secteur Jolibois. Attendu l'avancement des projets en cours avec M. Sébastien Lévesque, urbaniste. Attendu l'offre des services professionnels de M. Lévesque. Attendu la recommandation de la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, Mme Julien. Attendu la recommandation de la directrice de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, il est proposé que ce conseil accepte l'offre de service professionnel de M. Lévesque au montant ne dépassant pas 24 999 $, toutes taxes comprises. Est-ce que j'ai une proposition?
Je vais le proposer. Monsieur Van Gansbeck, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais le Je vais seconder. seconder. Madame Lepage, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8, communication, loisirs, événements, culture, rapport des responsables, Monsieur Van Gansbeck. Très heureux d'être parmi vous pour vous expliquer tout ça. Donc, dans les communications aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est Facebook qui marche très fort pour nous présentement. Les offres d'emploi préposées aux manœuvres aux loisirs hivernaux, 5203 personnes touchées, 50 réactions. Les ouvertures de la patinoire, 3920 personnes qui ont été voir le site. L'ouverture de l'anneau de glace, 1933 personnes touchées. Concernant la patinoire, évidemment, je vous parlerai beaucoup aussi de celle qui est en haut, près du terrain de balle. J'encourage fortement à aller la voir, elle est magnifique. Concernant le site web mis en ligne de l'informateur maçonnet, que vous allez recevoir aussi dans vos boîtes à mal, mise à jour quotidienne de l'état des patinoires, mise à jour de mesures de la ville en lien avec la COVID-19, que l'on va suivre jusqu'à la fin du mois. L'infolette de décembre a été envoyée à 472 abonnés. Donc, plus, on a un taux d'ouverture de 82%. C'est excellent. Pour les loisirs, mise à jour des mesures sanitaires, elles seront encore évidemment à suivre. Je vous encourage à les regarder souvent parce que ça change. Donc, les inscriptions pour la saison d'hiver sont donc présentement suspendues et le centre de conditionnement physique est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est le gouvernement qui nous le demande. Dans les lieux extérieurs, accès libre, la capacité d'accueil est indiquée avec un rappel des consignes sanitaires, patinoire, anneau de glace, sentier, etc. Oui, nous pouvons y aller, mais on suit les consignes. Les événements extérieurs demeurent permis avec un maximum de 250 personnes par plateau et le passeport vaccinal est requis. Ça aussi, très important que vous le reteniez pour la fête des neiges. Patinoire parc école, donc celui que je vous encourage fortement à aller voir, est ouvert de 8h à 22h. Installation disponible, roulotte pour chausser vos patins, elle est chauffée, la toilette. La page patinoire, donc le mot patinoire sur le site indique l'état de la glace. Cette page est mise à jour quotidiennement. La patinoire sur le lac, donc là nous sommes à la grosse patinoire, ouverture des anneaux de glace, le lac Masson depuis le 30 décembre. Les sentiers de glace ouverts pour les marcheurs sur 4 km. N'oubliez pas que d'aller dans un sens, ça va bien, mais il faut revenir face au vent. Donc, ça donne 8 km avec du vent. Ouvert pour les patineurs, environ 1 km, préparation de la glace en cours. Le pavillon Violette Gauthier est accessible aux patineurs du lundi au vendredi, ainsi que samedi, dimanche. N'oubliez pas qu'il y a des restrictions là aussi, donc vous ne rentrez pas tous en même temps dedans. Il y a un nombre maximal. Des mesures sanitaires sont à respecter, comme je le disais. Le lavage des mains est obligatoire et le masque obligatoire dans le pavillon. Un foyer est installé à l'extérieur du pavillon Violette Gauthier pour permettre aux patineurs de se réchauffer. Celui-ci sera allumé uniquement les samedis et dimanches et gardé avec le feu par les premiers répondants. Sport et plein air, ski de fond, entente avec le parc de ski de fond et raquettes d'Estérel pour que les citoyens bénéficient du tarif résidentiel. On a un très beau tarif d'ailleurs. Ski alpin, aide financière aux parents dont les enfants de 0 à 17 ans sont inscrits. Pour le ski, planche à neige, 50% de l'inscription sera payée jusqu'à concurrence de 100 $. Le défi Château de neige, ça, je trouve ça un beau défi. Ça va être fait chez vous. Tous les citoyens sont invités à participer au concours provincial Défi Château de neige afin de courir la chance de gagner plusieurs prix. On s'inscrit sur le défi Château de neige. Vous le faites chez vous à la maison, puis on va aller faire les photos, puis ça va être magnifique. Je ne sais pas comment je vais en faire. Lac Masson, en fait, très, très, très important de ce qui s'en vient pour le samedi 5 février. Sur la patinoire du Lac Masson de 10h à 16h, nous aurons les rallyes thématiques, les parcours d'hébertisme hivernal, les démonstrations essais de cerf-volant, les jeux d'hiver géants, musique, ambiance et plus encore qui seront à suivre. Venez, je vous encourage tous à venir. N'oubliez pas, il y aura aussi le passeport. Inscrivez-vous là-dessus. Concernant le samedi 12 février, ce sera Soccer Bull, Yukigassen, donc les batailles de boules de neige. Faites la guerre, comment il disait ça? On en reviendra. Les autotamponneuses, les pétanques, l'animation, spectacle feu et lumière, le feu d'artifice fait par le service incendie
et plus encore. Ça, ce sera sur la patinoire de 10h à 20h. Concernant les projets en cours, nous sommes toujours en attente pour le skatepark. Même moi, je suis très impatient d'avoir les résultats. Donc, dès qu'on aura des nouvelles, je vous tiendrai au courant avec les loisirs. Il sera attendu au printemps. La bibliothèque fonctionne très, très bien, elle aussi. Ginette et toute son équipe de Mérol sont prêts à vous accueillir en toute sécurité. Elle met ça devant la porte pour laver ses mains. Mardi, donc, est ouvert de 18h à 20h. Mercredi, de 14h à 17h. Jeudi, 10h30 à midi et 13h à 15h30. Et le samedi, c'est ouvert aussi de 9h30 à midi. Bilan de l'année, 118 nouveaux abonnés pour un total de 413 membres actifs. Nous avons 769 heures de bénévolat effectuées par l'équipe. Bravo à toute l'équipe, personnellement, et au nom de l'équipe Boucher. 15 activités spéciales, heures du compte, soirées, films, jeux, sociétés, conférences, expositions, etc. 2 clubs de lecture sont toujours là, Lilou, Litou, Lapin et TD. Visites et activités spéciales pour la maison de la famille, l'école et le camp de jour. Total de 1162 participants aux différents clubs et activités. Nous avons un village qui bouge. Je les félicite. À venir cet hiver, le 5 janvier au 25 février, concours vos coups de cœur. Du 22 février, on aura à 18h30 heure du compte en ligne. Le 5 février, 10h, ce sera, excusez, je n'avais pas vu, activité en attente et confirmation selon la mesure sanitaire. Donc, ce sera le 5 février, si tout va bien, à 10h, présentation du film Abominable. Et le 8 février, en soirée de jeu à 18h. Ça va être, je pense, tout pour moi, si je ne me trompe pas. Oui. Excellent. Merci, M. Van Gansbeck. Ça m'a fait plaisir, M. le maire. Voilà. Alors, 8B, demande d'aide financière, programme Emploi Été Canada 2022. Attendu les besoins ressources humaines du service de l'urbanisme et de l'environnement, les besoins ressources humaines de loisirs. Attendu le programme d'aide financière par Service Canada intitulé Emploi d'été Canada 2022 pour privilégier l'expérience d'intégration en milieu de travail des étudiants en voie de compléter leurs études supérieures. Attendu que les démarches entreprises par la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, Mme Julien, et Mme Sabrina Pelletier des loisirs ont présenté une demande d'aide financière. Attendu que la Ville dispose de fonds nécessaires à son budget pour combler les différences des coûts à encourir pour la réalisation des mandats pour les employés visés. En conséquence, ce Conseil s'engage à respecter les conditions du programme d'aide financière Emploi d'été 2022 et entériner les démarches de Mme Julien et de Mme Pelletier. Et pour les postes suivants, un inspecteur, un aide-coordonnateur au camp de jour, 2 animateurs et 2 sauveteurs. Est-ce que j'ai une proposition? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appui? Le secondé. Madame Raymond, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 8C, achat tableau numérique pour affichage, pointage balle-molle, dossier numéro LOI 202-201-005. Attendu la prévision d'achat d'un tableau de pointage numérique pour l'affichage du pointage au terrain de balle-molle. Attendu les longs délais potentiels de livraison de matériel en raison de la pandémie. Attendu les diverses solutions reçues selon le tableau ci-dessous. Nous avons eu Sport Inter pour 5 900, Agora pour 6 990, Pointage Pro 7 065 et 80, Distribution Sport Loisirs pour 6 693 Installation structure électrique et poutres en H en surplus. Attendu la recommandation de la coordonnatrice des loisirs en conséquence que ce conseil autorise l'achat d'un tableau électronique pour la balle molle auprès de Sport Inter et lui attribue le contrat selon l'offre du 23 novembre 2021 pour un montant de 5 900 plus les taxes qui totalisent et le transport 6 783 et 53. Je rappelle que c'était une promesse qu'on avait faite, que les gens concernés ont été informés du choix qu'on faisait du tableau numérique et que cela leur convient très bien. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose.
M. Van Gansbeck, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais seconder. Mme Lepage, est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. 8D, réparation de clôture au terrain de Balmol. Dossier LOI 202-201-06. Attendu les recommandations de la coordonnatrice au loisir de la vie communautaire, Mme Pelletier, pour des travaux de réparation de clôture au terrain de Balmol. Ce que je me souviens très bien, on avait déjà entendu en conseil de ville l'année passée. Ajout de poteaux et autres à l'été 2021. Attendu la résolution accordant un contrat de réparation à clôture des hauteurs et à laquelle aucune suite n'a été faite en raison de la hausse du prix du fournisseur. Attendu le seul prix révisé obtenu le 2 novembre 2021 parmi les fournisseurs sollicités et est celui de clôture des hauteurs au montant de 9 171,98 plus les taxes applicables et révisé le 24 janvier 2022 au montant de 10 091. En clair, en 3 fois. La première fois, c'était 7 900. La deuxième fois, 9 178. Puis là, 10 091. Bon, attendu la recommandation favorable de la coordonnatrice au loisir à la vie communautaire. En conséquence, il est proposé de... Ce conseil accepte la recommandation précitée au prix soumis par clôture des hauteurs lui attribue le contrat selon la soumission du 2 novembre 2021. Oui. Et pour la réparation de la clôture du terrain de Balmol, incluant poteaux et base de béton pour un montant estimé à 10 091, soit 11 603,25. Alors, le fait d'avoir retardé avant d'accorder tout ça l'année passée, bien, ça fait que là, on va payer ce montant-là. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, monsieur. M. Van Gansbeck, est-ce que j'ai un appui? Je vais appuyer. M. Baudouin, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Approbation pour fermeture des rues temporaires Lac-Masson en fête édition hiver 2022, 5 et 12 février 2022. Attendu que le Lac-Masson en fête édition hiver 2022 aura lieu les samedis 5 et 12 février. Attendu qu'en raison des mesures sanitaires, l'accès au site devrait être contrôlé. En conséquence, il est proposé que ce conseil autorise et décrète la fermeture temporaire des chemins maçons les samedis 5 février 2022 et le 12 février 2022 entre 9h et 18h pour le premier, entre 9h et 21h pour le deuxième, afin de permettre une circulation piétonne fluide et sécuritaire. Que le service de l'eau publique soit requis d'apporter les correctifs appropriés. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. M. Van Gansbeck, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais seconder. Mme Lepage, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8F, l'informateur maçonnet 2022, mandat pour conception et impression. Attendu la volonté de communiquer les informations tant municipales que de la part de nos organismes locaux au moyen d'un bulletin municipal en 4 parutions annuelles. Attendu les soumissions demandées auprès des fournisseurs potentiels et l'étude des offres en vertu de contrat gré à gré pour 2200 exemplaires. Attendu la recommandation de la responsable des communications, Mme Baillargeon, en faveur de 2 contrats séparés pour la conception et l'impression, suivant la réception des prix selon le tableau suivant. Les imprimés Triton pour 2030,60 par parution, les simplement concept pour 2283,60 par parution. En conséquence, que le Conseil accepte le prix de simplement concept design graphique et lui attribue le contrat de gré à gré au coût de 425 $ plus les taxes applicables pour la nouvelle grille graphique et de 925 $ par bulletin pour la conception et la mise en place du bulletin municipal, l'informateur maçonnet en couleur en 2200 exemplaires pour un maximum de 16 pages en 4 éditions pour un montant total annuel de 4 125 plus les taxes applicables, ce qui fait 4 742. Que ce conseil accepte le prix de les imprimés Triton, il lui attribue le contrat de gré à gré au montant 2030 pour plus les taxes applicables par parution pour l'impression de 2200 exemplaires, emballage standard, option 2, pour 4 éditions pour un montant total de 8 122
soit 9 338,73. Que ces dépenses s'ajoutent, que ces dépenses auxquelles s'ajoutent les frais de diffusion postale, 1 261,60, soient imputées en proportion de 75 au poste budgétaire et en proportion de 25 à un autre poste budgétaire. Est-ce que j'ai une proposition? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Michael. Monsieur Michael, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Je rappelle que ça, c'est pour permettre à nos gens qui n'ont pas Internet, aux personnes âgées, de pouvoir accéder à ce journal Le Maçonnet. 8G, réseau biblio, centre régional des services aux bibliothèques publiques des Laurentides, attendu les services rendus par le centre régional du service aux bibliothèques publiques des Laurentides, notamment le soutien au développement et le soutien aux collections et au soutien informatique, dont la tarification 2022 est établie à 4,95 par résident pour la contribution régulière. Attendu la recommandation favorable de paiement de la coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, Mme Pelletier. Attendu le règlement AG 016-2028 déterminant les actes relevant de la compétence du Conseil de l'agglomération, que ce dernier délègue au Conseil ordinaire de la municipalité centrale, que ce Conseil autorise le service de la trésorerie à acquitter la facture du centre régional au montant de 17 953,65, plus les taxes, soit 20 642,21. Est-ce que j'ai une proposition? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Monsieur Morin, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9 correspondances. On n'en a pas? Non. 10, affaires nouvelles. Acceptation de la démission de M. Patrick Leblanc, pompier à temps partiel et premier répondant. Attendu l'avis de démission tel que formulé par M. Leblanc, l'informant qu'il quitte son emploi au poste de pompier à temps partiel et premier répondant à compter du 20 janvier 2022, que ce conseil prend acte de l'avis, accepte la démission de M. Leblanc, prenant effet à compter du 20 janvier 2022. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Monette, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Monsieur Baudouin, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 10B, demande d'aide financière au programme d'expérience, expérience emploi jeunesse de la CPL. Attendu que le nouveau programme offert par l'Association canadienne des parcs et loisirs, ACPL, nommé Expérience emploi jeunesse de la CPL dans le cadre de la stratégie emploi et compétences jeunesse, SECJ du gouvernement du Canada, attendu que ce programme vise à aider les jeunes à trouver un emploi, tout particulièrement ceux et celles qui font face à des obstacles pour intégrer le marché du travail, attendu que ce programme offre un soutien financier direct avec des salaires subventionnés à 100% aux administrations locales, attendu que la recommandation des loisirs aux loisirs à la vie communautaire, Mme Pelletier, en conséquence que ce conseil s'engage à respecter les conditions du programme Expérience emploi jeunesse de la CPL et mandate Mme Pelletier pour compléter une demande pour et au nom de la Ville et signer tous les documents inhérents. Est-ce que j'ai une proposition? Proposer. Monsieur Baudouin, est-ce que j'ai Je vais le seconder. Madame Je vais le seconder. Raymond, est-ce que c'est unanime? Oui. Demande d'aide financière au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, PAFLPH. Attendu qu'à l'été 2021, quelques enfants inscrits au camp de jour ont profité d'un accompagnement particulier. Attendu que l'aide d'une accompagnatrice dont l'embauche était financée en partie par le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées a été grandement appréciée, attendu que le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées volet accompagnement est reconduit en 2022, attendu la recommandation de Mme Pelletier aux loisirs et à la vie communautaire. En conséquence, que ce conseil s'engage à respecter les conditions de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de Laurentides et mandate de Mme Pelletier pour formuler une demande d'aide financière. Est-ce que j'ai une proposition?
J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Monsieur Van Gansbeck, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 10D, réduction de vitesse de circulation sur le chemin de Sainte-Marguerite, route 370. Attendu la résolution de la ville de Sainte-Adèle, prise le 17 janvier 2022, à l'effet de demander au ministère des Transports, MTQ, la réduction de la vitesse de circulation à 70 km entre la limite municipale de Sainte-Marguerite et le chemin d'Auville. Attendu que ce conseil souhaite harmoniser la vitesse de circulation sur cette artère principale pour les usagers de la route et réduire également la vitesse de circulation à 70 km sur ce tronçon du chemin Sainte-Marguerite, dont la vitesse actuelle indiquée est de 90 km. En conséquence, que ce conseil demande au ministère des Transports de réduire la vitesse pour permettre une homogénéité entre Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite entre le numéro civique 485 et la limite territoriale sur une longueur approximative d'1,5 km. Je vais juste expliquer quelque chose. Ça fait partie des courbes qui sont là, que lorsque vous arrivez de Sainte-Adèle, on vous recommande par un panneau jaune de réduire déjà de 90 à 65. Alors, c'est 1,5 km pour nous. Je pense que ça représentait, je pense que c'est 4 ou 14 secondes. En tout cas, c'était très peu. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Van Gansbeck. C'est qui, M. Van Gansbeck? Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais Je vais l'appuyer. M. Baudouin, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 10E, formation, rôle et responsabilité, comportement éthique et loisirs. Attendu la tenue d'une formation pour les élus titrée rôle et responsabilité des élus accrédités par la FQM, prévu le samedi 5 février 2022 pour un montant global de 2 500 plus les taxes, maximum 15 participants, 200 $ par participation. Attendu la tenue d'une formation en loisirs pour les nouveaux élus. Édition Basse-Laurentide offerte par Loisirs Laurentide, prévue le 16 février 2022 au coût de 30 $. Je pense que c'est M. Van Gansbeck qui va assister à cette séance, à cette session. Attendu la tenue d'une formation obligatoire pour les élus. Le comportement éthique accrédité par la FQM, prévu le 26 février 2022 pour un montant global de 2 500 $. En conséquence, que ce conseil autorise la participation des élus et de la direction générale aux formations précitées par de la FQM et la participation du conseiller, M. Van Gansbeck, à la formation loisir. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. J'aimerais proposer. M. Morin avait proposé. Est-ce que, Mme Lepage, vous appuyez? Oui, je vais appuyer. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Excellent. 10F, qui a été ajouté à l'ordre du jour. Il s'agit d'une contribution pour fin de PAC, sentiers récréatifs et espaces naturels, l'eau projetée découlant du lot numéro 660-056 rue du lac Saint-Louis. Attendu que le lot appartient à placement CLIR incorporé au cadastre le 24 janvier 2022. Attendu que les dispositions applicables de l'article 19.3 du règlement de lotissement relatif à la contribution de fin de PAC spécifiant une opération cadastrale relative au lotissement ne peut être approuvée à moins que les propriétaires, selon le choix du conseil, 10 en argent ou 10 en terrain ou un mélange des deux, une combinaison des deux. Attendu les dispositions applicables de l'article 19.3.5 du règlement de lotissement, que la valeur totale de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale est considérée à la date de la réception par la Ville du plan relatif à l'opération cadastrale jugée conforme au règlement d'urbanisme et est établie selon la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville. Attendu les pourparlers intervenus en placement CLIR incorporé ce conseil. En conséquence, il est proposé que ce conseil signifie au requérant que la cession pour fin de PAC au terrain de jeu, au terrain naturel, selon l'article 19.35 du règlement de lotissement, sera toujours exigée en une contribution monétaire pour chacun des lots qui découlent de la restitution du lot 660-56 au moment du dépôt en temps voulu. Que la directrice du service d'urbanisme de l'environnement, Mme Julien, soit requise de donner suite à la présente. Est-ce que j'ai une proposition?
Je vais le proposer. Monsieur Monette, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Van Monsieur Gansbeck. Van Gansbeck. Alors, c'est adopté. 11. Période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'avais une question, Monsieur le maire. On vous avait parlé en début de mandat d'un comité consultatif, exactement le nom, que je retrouve son nom. Enfin, le fameux comité consultatif là, qui pourrait, dans le fond, vous supporter dans des décisions. Je veux juste savoir, ça en est rendu où? Ils font quoi? Ils travaillent sur quoi présentement? Ils travaillent, ils font leur réunion, puis ils font ce qu'on leur a demandé de faire. Puis ça va prendre des mois peut-être avant de produire quelque chose. C'est quelque chose de long terme. Alors, ils travaillent, mais en autant qu'ils puissent se réunir. Et la COVID n'a pas aidé, mais ils font ce qu'ils ont à faire, comme tous les comités. Mais est-ce qu'il y a des sujets ou des points sur lesquels ils travaillent plus C'est précisément? eux qui trouvent les sujets et en fonction des besoins de la ville, en fonction de ce qu'on pourrait être. Ils sont autonomes dans leur recherche de sujets. Et bien sûr, on en a parlé, on a échangé, j'ai échangé avec eux. Mais on va les laisser travailler, là, puis on verra plus tard. C'est bon, merci. Merci. Oui, j'aurais quelques questions. Dans votre dernier point, la contribution pour frais de parc, est-ce que c'est en argent ou en terrain? En argent. OK. Donc, toutes les futurs lotissements, c'est bien ça? C'est ça. OK. Ensuite, dans le PTI toujours, vous aviez parlé d'un montant de 60 000 $ pour l'aménagement du 86 chemin Masson. Il y avait une partie en subvention, puis le reste, je pense, c'est dans le fond, je ne me souviens plus duquel. Est-ce que la subvention est acquise ou est à venir? De quoi vous me parlez, Mme Duquer? Là, je n'ai pas suivi. Dans le PTI de la ville, vous mettez un 60 000 $ pour l'aménagement du 86 chemin Masson. Et puis, dans la marge, on dit qu'il y a une subvention de 26 380. Puis, pour le reste, c'est, je pense, au surplus cumulé. Je voulais savoir si la subvention, elle était acquise ou à venir. Je vais être bien franc avec vous. Madame Forgue, c'était quelque chose qui était déjà là depuis 2021? 86, bien ça, je suis en train de fouiller sur Internet pour le trouver. 86 chemin Masson. C'est 712, la ligne 712. Aménagement du 86 chemin Masson, 60 000. Subvention 26 380 et surplus accumulé. C'était là, ça? Madame Forgue, c'était en 2021, c'était là? Faut que je le trouve avant de pouvoir répondre. Attendez, je le cherche moi aussi. Là, je n'ai pas le 2021 sous les yeux. Là. Je regarde le 2021. Je le regarde, là, moi. Attendez un petit peu. Ça touchait... 86 chemin Masson. Ça, c'était pour le bâtiment à l'arrière. Oui, c'est ça. C'est qu'on l'a conservé. Attendez, mais c'est pas juste le savoir, madame. C'est pas nous qui avions mis ça. C'était déjà là. Mais c'est une continuité. C'était déjà là. Puis dans cette semaine ou la semaine prochaine, ici, il y a des gens qui ont une rencontre avec le ministère là, pour savoir si on a la juste avant, répondre peut-être. Si c'était là avant, Mme Dicker, vous deviez le savoir. Exactement, c'était parce que c'était la subvention de Nouveaux Horizons. C'est ça que je voulais confirmer. C'est bien ça? Ouais, c'est toujours ça. Moi, je vous avoue. C'est ça, il y avait l'aménagement de l'extérieur. OK, parfait. Non, c'est parce que moi, je me demandais si c'était la continuité. Tout ça avant de faire ces travaux-là, parce qu'il y a plusieurs questionnements sur des travaux qui ont été faits là, d'ailleurs, qui vont nous permettre de réévaluer tout ça. Puis la finalité qu'on va donner à ce bâtiment-là, puisque le club de l'Argent ne sera plus là et qu'on a des projets, d'autres projets, alors on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est ça, puis vous n'êtes pas en mesure de nous dire qu'est-ce que vous allez faire avec ce bâtiment-là. On vous réserve des surprises, Mme Dicker, voyons. Vous savez bien, on aime ça faire des cadeaux. Des cadeaux. Pour le pavillon Violette Gauthier, tantôt, vous avez dit qu'on ne fera rien avec ça. Ça veut dire que vous allez le démolir? De quoi vous parlez? Le pavillon Violette Gauthier? Non, c'est que le pavillon, dans l'état où il est, avec les coûts de 505 000,
Si vous pensez qu'on va mettre 505 000 là-dessus, là, on est sur d'autres solutions. Ben, c'est ça, c'est que vous dites vous ne faites rien. C'est quoi rien faire? C'est le Vous démolir? verrez, madame, vous allez voir. Vous verrez. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ce bâtiment-là, je ne sais pas ce qu'on a fait avec depuis quelques années, mais il y a des sérieuses questions à se passer. Mais on va regarder tout ça, puis on va vous arriver avec des belles surprises. C'est bien. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée, puis les sujets sont terminés? J'aimerais proposer. Madame Lepage, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais seconder. Madame Raymond, alors l'Assemblée est levée. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été présent. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée tout le Merci. monde. Bonsoir.